l'histoire de Navet. Je vais refaire l'histoire de Navet. Je vais refaire l'histoire de Navet. Je vais refaire l'histoire de... Je vais nous mettre sur le dab. Je vais nous mettre... Tu veux pas venir? Mais oui, t'es belle. Pour que tout le monde sache que je suis marié et que je ne suis plus un homme à prendre. Alors aujourd'hui, je vais te parler des croyances. Rappelle-toi, la dernière fois, je t'avais dit qu'une pensée, c'est l'ensemble des choses que tu sais, l'ensemble des choses que tu comprends et l'ensemble des choses auxquelles tu crois. Et aujourd'hui, je vais particulièrement mettre l'accent sur les croyances. Reste connecté parce que c'est maintenant que ça commence. La croyance, c'est l'une des choses les plus dangereuses dans une pensée. Un jour, j'animais un groupe de partage ici avec des jeunes. Ce que j'étais en train de leur expliquer ce jour-là, c'est que la croyance n'a pas besoin d'être établie sur quelque chose de vrai pour commencer à porter du fruit dans ta vie. Même si ce en quoi tu crois est faux, du moment où tu le crois, ça va produire des fruits dans ta vie. D'entre vous, vous avez déjà vu des personnes, des filles qui étaient super belles, mais qui quand tu leur poses la question, est-ce que tu te trouves belle? Elles vont dire, ah non, mais moi je suis moche, mais non, mais regarde comment je suis et tout, mais factuellement, ces filles sont magnifiques. Mais quand tu regardes et quand tu écoutes ce qu'elles pensent, ce qu'elles croient d'elles-mêmes, c'est totalement à l'opposé. Et j'utilise cette image-là pour que tu comprennes une chose, c'est que la vie s'en fout de si ce en quoi tu crois est vrai ou pas. Dès l'instant où tu y crois, ça suffit. Tu dois comprendre une chose, c'est que ton cœur, c'est un peu comme un jardin, tu vois. Ton cœur, c'est comme une terre. La terre ne fait pas la différence entre un noyau d'avocat ou une graine de riz ou une graine de... Peu importe, la terre ne fait aucune différence. À partir du moment où tu plantes une semence dedans et que tu l'arroses, elle va pousser. Ta croyance, c'est exactement la même chose. D'une manière générale, tes pensées sont exactement composées de la même manière et ont exactement le même caractère que la terre. Si tu sèmes à l'intérieur de toi une croyance, qu'elle soit vraie ou pas, peu importe, elle va produire du fruit, ça c'est sûr. Si tu penses de toi que tu es un échec, même si tu n'es pas factuellement un échec, tu vas devenir un échec. Parce que ta croyance ne regarde pas à ce qui est vrai. Tu le vois même certainement autour de toi et même dans le monde. Il y a des personnes qui croient en des choses qui sont fausses. Qui sont totalement fausses. Moi, par exemple, on m'a dit que parce que je suis noir, je dois travailler 2 fois plus que les autres artistes blancs pour réussir. Je ne dis pas que factuellement ça n'arrive pas ou que ce n'est pas une réalité, mais ce n'est pas quelque chose auquel je décide de croire. Si tu vas améliorer la qualité de tes pensées, tu dois décider, est-ce que je crois en ça ou pas? Ou quelles sont les choses auxquelles je décide volontairement, moi, d'y croire. Ça va faire une grande différence dans ta vie. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des épisodes qui te viennent de ce qu'on a pu te dire ou ce que tu as pu témoigner, de ce que tu as pu voir autour de toi et tu pensais que c'était vrai, mais en fait c'était pas vrai, c'est juste que c'est toi qui y croyais. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et puis on se rejoint très très vite. On est ensemble, jeune roi.